Bonjour monsieur, Bonjour madame. monsieur Gérard. Alors donc comme je vous ai dit aux coulisses avant de commencer, donc moi ce qui m'intéresse donc de parler un petit peu sur la situation aujourd'hui à Gaza, enfin en Palestine en général, et c'est surtout enfin la liberté d'expression ici. Les journalistes, les Français, l'interdiction de toutes les manifestations qui supportent la Palestine et tout ça. Que pensez-vous? C'est quoi votre opinion par rapport à ça en fait? C'est quoi votre Ah bah, avis en tant que Français, en tant que membre de l'association AIEP, en tant que personne en fait? je veux dire que c'est incroyable ce qui s'est passé en France, parce que ça veut dire qu'en 15 ans, la France a complètement changé d'optique. Il y a 15 ans, elle défendait, elle était même en avant, en pointe en Europe, dans l'Union européenne, sur la question du Moyen-Orient, sur la question de la Palestine. Voilà, donc c'est anormal. Et moi, c'est une atteinte à la liberté d'expression, c'est une atteinte à la liberté de manifester. Et on doit, comment dirais-je, laisser les citoyens de s'exprimer sur cette question-là. C'est ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Palestine, en particulier à Gaza, est très très grave. C'est une situation que nous n'avons pas connue depuis très très longtemps. Depuis très longtemps. Très très longtemps. Mais en même temps, c'est une situation qui ne m'étonne pas beaucoup parce que on savait qu'il allait se produire quelque chose. Le Gaza est sous une chape de plomb depuis 15 ans maintenant, plus de 15 ans. Voilà. Hein, c'est une sorte de no man's land, de camp, une sorte de camp concentrationnaire quoi, de la population, hein, et qui est régulièrement bombardé par l'aviation israélienne. Voilà. Et que avec la population allait réagir. Alors bon, de la soutenir, ce qu'a fait le Hamas, non, pas du tout, parce que je pense qu'ils n'avaient pas à tuer des civils israéliens. Voilà, les objectifs militaires, je ne dis pas, mais pas cela. Mais je crois que ça illustre simplement cette situation au Moyen-Orient où la population palestinienne n'a plus aucun débouché et est désespérée. Voilà, c'est comme cela. Et donc ce qui se commet maintenant, actuellement, c'est un véritable crime de guerre. Voilà, de la part du gouvernement israélien. Mais des crimes de guerre qui ne sont pas nouveaux, parce que ça fait déjà des années et des années. Ça fait des années, Hein, depuis presque 75 ans. Voilà, rien qu'à Gaza, depuis le début de l'année 2023, il y a eu plus de 200 ou 250 morts, je crois, un truc comme cela, hein, par les bombardements, avant le 7 octobre. Donc c'est pour cela que j'ai dit que c'est comme une cocotte minute qui allait exploser. C'est comme ça que je le vois, moi. Voilà. Mais parce qu'on n'a pas apporté les solutions qui sont pourtant à la portée de la main. D'accord. Donc là, si vous m'avez dit, si vous m'avez dit non, ça, le Hamas, elle a tué des civils, ça, en fait, la guerre, c'est souvent, il y a des civils, oui, on est d'accord. Mais est-ce que ce qui fait Israël aujourd'hui, les bombardements, les hôpitaux, les ambulances, les enfants, vous rendez, enfin, un enfant mort tous les 4 minutes quand même. Ce sont des crimes de guerre, donc ils sont passibles du tribunal pénal international. C'est ça. Voilà. Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vu que nous, on est ici, on est en France, la devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez que nous, on est libre? Est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut aujourd'hui? Est-ce qu'on peut manifester? Est-ce que... plus compliqué. Ouais, voilà. c'est surtout Hein, avec une amende de 135 € juste pour soutenir la Palestine. À la limite, dire effectivement, nous sommes pour deux peuples, deux États, c'est tout juste si on ne passe pas pour un dangereux terroriste. Voilà. Donc c'est quand même assez terrible. Hein, et pourtant, ce sont les résolutions des Nations Unies. Ou alors les Nations Unies, c'est une organisation terroriste. Il faut être très clair. Il faut être clair, on est d'accord. D'accord. Donc, quand je parlais de solution, la solution, c'est pas comme ça. Ça veut dire que les bases politiques existent. Oui. Elles existent à travers les résolutions des Nations Unies qui concernent l'État de la Palestine et l'État d'Israël. C'est là-dessus qu'on doit se baser et construire la paix. Hein, reconnaître un État de Palestine sur les territoires occupés de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale, ça va être notre ligne de mire. Voilà. Hein, et ça n'empêche pas l'État d'Israël d'exister à côté. Il faut que les deux États soient à égalité.
les deux populations sont à égalité. Il ne peut pas y avoir de solution, comment dirais-je, de solution politique si le peuple palestinien n'a pas les mêmes droits que le peuple israélien. Et donc le droit a aussi un État et de pouvoir s'exprimer en tant qu'État. Ils n'ont même pas le droit de vivre. Ben voilà, ben c'est bien ça. Oui, voilà. Malheureusement. Tout à fait, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est les crimes de guerre que vous m'avez dit. Mais aujourd'hui, en France, on va où en fait vous? Je n'en sais rien, je veux dire. Je ne sais pas trop où on va. Si quelqu'un le sait, si quelqu'un le sait, alors là, je veux dire, qu'il me le dise, parce que moi, je veux dire que je suis parfois assez stupéfait et il faut qu'on revienne un petit peu à la raison au niveau international. En particulier qu'on soit que la France retrouve un peu son rang en ce domaine. Quand je pense qu'il y a 20 ans, on était à la tête de la coalition contre la guerre en Irak. Se souvenir, je ne sais pas, vous étiez peut-être en France, non, peut-être pas encore. Pas encore. Pas encore, mais bon, on a fait des manifestations. Le 15 février 2003, on était 500 000 personnes à Paris, dans les rues de Paris. Ouais. Hein, voilà. Donc, le même jour avec les autres manifestants du monde entier, voilà, qu'on poussait dans le même sens. Hein, et là, on a l'impression que la politique française a fait un virage à 180 degrés. Et si on veut retrouver notre rôle et être écouté dans le monde, je crois qu'on a intérêt à prendre en compte la réalité du terrain telle qu'elle se pose. La réalité du terrain, c'est qu'il y a un peuple palestinien qui est sur un territoire donné et qu'il a autant le droit de vivre que le peuple israélien qui sont sur ces territoires-là. Alors il faut aller arrêter la colonisation du côté d'Israël, que l'armée israélienne quitte les territoires occupés, voilà. Voilà, c'est tout bête, voilà. Ensuite, ça n'empêchera pas peut-être d'avoir des discussions sur tel ou tel problème, mais il faut entamer le processus. Ouais. Or, le processus, il passe quand même par cela, moi je pense, hein, c'est mon opinion. Ouais. Bon, merci beaucoup. Voilà, bien, je vous remercie, Avec Rabeb. plaisir. Je vous en prie. Voilà. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Je serai là demain. Bonne soirée à vous. Merci.